Bonsoir mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien. Avant le début de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine, si vous me disiez que les États-Unis et l'ensemble de leurs alliés étaient aussi faibles face à la Russie, je vous contesterais. Mais aujourd'hui, je suis en mesure de vous dire carrément, sans aucune chance de me tromper, que la Russie reste la puissance incontestable de notre planète Terre. Est-ce que si je vous demande de me dénombrer exactement le nombre de sanctions qui ont été décrétées contre la Russie depuis 2022 jusqu'en 2025, est-ce que vous pourrez le faire? Le nombre de sanctions, je dis bien. Est-ce que vous pourrez, de la part des États-Unis d'Amérique et leur alliés, est-ce que vous pouvez effectivement compter? Est-ce que vous connaissez le nombre exact, n'est-ce pas, des sanctions prises à l'encontre de la Russie? De très grandes sanctions. On ne peut pas prendre de telles sanctions contre un État européen si l'État ne part pas en faillite. Si la population ne se révolte pas contre les dirigeants afin de les chasser. On ne peut même pas prendre ces sanctions pareilles contre les États-Unis d'Amérique sans que l'Amérique ne s'effondre. On ne peut prendre ces sanctions contre n'importe quel pays de ce monde si il ne tombe pas. Mais ces sanctions ont été prises à l'encontre de la Russie. Et la Russie est toujours sur pied. Alors, la dernière en date, en très grande difficulté, les Européens et les Américains en très grande difficulté militairement sur le terrain face à l'armée russe, l'Amérique répète encore la même erreur. Cette fois-ci, c'est les États-Unis et Londres, donc les anglo-saxons, s'associent pour décréter d'autres sanctions contre le géant Gazprom russe. Ah oui. Mais, en fait, je ne sais pas si les Américains et les Anglais ne comprennent cette citation. Comment pouvez-vous reproduire les mêmes choses qui provoquent les mêmes effets et vous attendre de résultats différents? C'est pas possible. Depuis 2022, depuis le mois de février 2022, jusqu'à nos jours, vous avez décrété des sanctions, des sanctions, des sanctions, des sanctions. Ces sanctions n'ont absolument rien changé dans l'opération spéciale militaire russe. Et d'ailleurs, la Russie n'est devenue forte que quand les États-Unis d'Amérique et les Britanniques et les Européens en général, leurs alliés, ont décrété des sanctions contre elle. Elle est devenue beaucoup plus nationaliste. La Russie est devenue beaucoup plus indépendante aujourd'hui. Moi, je dis aux Américains et aux Anglais, je leur dis tout simplement, si vous voulez réellement sanctionner la Russie, que vous voulez mettre la Russie à terre, pour ne pas qu'elle atteigne ses objectifs, n'est-ce pas, en territoire ukrainien, coupez tout ce qui est cordon avec la Russie. Coupez tous les liens diplomatiques avec la Russie. Coupez tout ce que vous consommez de russe. Coupez tout ce qui est vente d'engrais, tout ce qui est vente de gaz, tout ce qui est vente de pétrole. Même ce que l'Inde achète, même ce que la Chine achète, même ce que la Turquie achète, raffine et vend aux Européens. C'est-à-dire boycotter tout ce qui est produit russe de près ou de loin. Une fois que vous soupçonnez que tel pays africain, tel pays asiatique achète des produits gaziers ou pétroliers russes, raffine chez lui, puis vend aux Européens, sanctionnez le pays. En fait, tout ce qui est produit russe, débarrassez-vous de tout, sanctionnez tout. Et les Américains, je vous demande de cesser immédiatement toute collaboration avec la Russie dans l'espace. C'est-à-dire, détachez-vous de la Russie. De façon radicale. Coupez même les liens diplomatiques. Tout ce qui peut vous lier à la Russie. Même ce que vous appelez téléphone rouge là, coupez tout pont avec la Russie. Si vous voulez même chasser la Russie de l'ONU, dites que la Russie ne fait plus partie des 5 conseillers permanents de l'ONU. Chassez la Russie de toutes les institutions financières, de toutes les institutions politiques, de toutes les institutions diplomatiques, de toutes les institutions militaires. Partout où vous êtes, vous avez signé des accords avec la Russie. Retirez la Russie de tout le système, c'est-à-dire tout ce qui est système international mis en place dans ce monde-là que la Russie prend part, retirez la Russie de tout.
tout, si vous voulez réellement sanctionner, si vous voulez que les sanctions fassent effet sur la Russie, faites cela. Ils refusent de le faire, ils ne peuvent pas le faire. Parce qu'en le faisant, eux-mêmes, ils vont tomber. Ils vont tomber avant la Russie, en le faisant. C'est les mêmes qui décrètent les sanctions contre la Russie. C'est les mêmes qui se cachent pour acheter le pétrole raffiné. Le pétrole russe acheté par l'Inde et raffiné par l'Inde vend effectivement à l'Europe. C'est les mêmes qui achètent les mêmes pétroles raffinés par la Chine et vendus effectivement à... C'est les mêmes qui achètent les pétroles russes raffinés par la Turquie. C'est les mêmes qui utilisent les gaz russes. C'est les mêmes qui achètent les engrais russes. C'est les mêmes qui utilisent l'uranium enrichi et réenrichi de la Russie. Vous pouvez nous parler de sanctions à la Russie. Mais vous n'êtes pas sérieux. On vous demande d'aller sur le terrain militairement. Allez-y, repoussez ces gens-là. Vous refusez de le faire parce que vous êtes incapable. Vous avez peur de les sanctions, les États-Unis, Washington, New York, Londres, les anglo-saxons décrètent encore une nouvelle salve de sanctions contre la Russie. Ça fait quoi? C'est pathétique. On comprend mieux maintenant. Face aux forts, vous êtes faible, vous êtes à terre. Et face aux faibles, vous êtes comme ça. C'est pourquoi vous avez perdu toute crédibilité sur la scène internationale. Ouf, c'est pas possible. Washington et Londres annoncent de nouvelles sanctions visant le pétrole et le gaz russe. À quelques jours de l'investiture de Donald Trump, le 20 janvier, les gouvernements américains sortants ont annoncé avoir pris de nouvelles sanctions contre le secteur énergétique russe pour saper la plus grande source de financement du Kremlin. N'est-ce pas? Mise au service de l'effort de guerre en Ukraine. Cette nouvelle série de sanctions vise notamment deux principales sociétés russes du secteur, Gazprom et Surgignev-Megtat, voilà, ainsi que près de 200 pétroliers et méthaniers opérant depuis la Russie et présent comme faisant partie de la flotte fantôme de Moscou, détaille le département du Trésor dans un communiqué. Londres aussi a sanctionné ces deux entreprises qui produisent à elles seules plus d'1 million de barils de pétrole par jour, soit une valeur d'environ 23 milliards de dollars, 22,5 milliards d'euros par an au prix actuel. Une décision immédiatement dénoncée comme injustifiée et illégitime par Gazprom, net filiale du grand groupe étatique, n'est-ce pas, que Gazprom, effectivement cité par les agences de presse russes. Bon, il dit ceci. Les États-Unis prennent des mesures radicales à l'encontre d'une source de revenus essentielle de la guerre brutale et illégale et légitime menée par la Russie en Ukraine. Elles viennent renforcer notre souci depuis le début du conflit de perturber les ressources du Kremlin issues de ce secteur, notamment avec la mise en place d'un prix plafond, a expliqué la secrétaire du trésorier, du trésor sortant, Janet Yellen. Alors, ce qu'il faut dire, ça ne va rien changer, les Américains et les Britanniques, ça ne va absolument rien changer. Vous savez, vous avez sanctionné ça ici, la Russie envoie ici, et vous achetez cher. En fait, les Américains, les Britanniques et les Ukrainiens, ils sont dans un complot contre les autres pays européens. C'est-à-dire, en sanctionnant ces pétroliers, ces sociétés russes qui ravitaillent la bonne partie de l'Europe, ils poussent les Européens à acheter le gaz, le pétrole américain et renflouer les caisses américaines parce que l'Amérique a tellement dépensé en Ukraine que dans la caisse américaine, il n'y a plus rien. Ah oui, l'Amérique est en panne sèche. Qui ne comprend pas ça? Ben nous comprenons. Il faut sanctionner la Russie, il faut diaboliser et il faut pousser les Américains il faut pousser les Européens à acheter forcément le gaz américain et le pétrole américain. Il faut pousser les Européens à acheter les armes américaines. Mais cette équation, nous la connaissons. Parce que, écoutez, depuis le début, c'est ça. L'Amérique profite de la guerre. Mais bon, ça va aussi dans l'avantage de la Russie.
Parce que les pays qui achetaient le pétrole ou le gaz russe à moins cher, effectivement, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ces pays ne vont pas acheter le gaz américain, le pétrole américain, parce que ça coûte cher. Ces pays vont acheter deux fois, c'est-à-dire la Russie va doubler le prix parce que la Russie sera obligée de trouver d'autres voies de ravitaillement de ces pays-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va vendre plus cher et vous allez acheter parce que vous êtes les alliés des États-Unis. Soit vous achetez le pétrole et le gaz américain, soit vous achetez notre pétrole et notre gaz. Dorénavant, le prix a doublé. Ah, voilà. Qui est-ce qui perd? Ce sont les États européens qui continuent toujours de consommer, n'est-ce pas, ces produits pétroliers et ces produits gaziers russes. Voilà, c'est ça. La situation, c'est pour appauvrir l'Europe. Et les Européens n'ont pas encore compris ça. Voilà, mesdames et messieurs. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations et de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Les Américains qui sanctionnent la Russie, ce sont les mêmes Américains qui achètent les engrais russes. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Ils ont même doublé ou triplé même leur demande des engrais russes. Tout récemment, la Russie les a interdit la vente, n'est-ce pas, de l'uranium enrichi. Donc, ils vont se débrouiller là-bas. Et puis, moi je vous dis, les Américains, ils sont dans une phase de dépouillement même, n'est-ce pas, de tous les États européens. Et c'est bien fait pour l'Europe. Parce que si vous êtes avec les États-Unis et vous estimez que ce sont les États-Unis qui doivent assurer votre sécurité, mais les Américains ne sont pas fous. Ils disent, écoutez, nous dépensons énormément sur le continent européen pour la sécurité. Il faut qu'on puise encore de l'argent dans leur puits. Ça, c'est forcé. Nous avons des bases militaires, nous avons des systèmes déployés un peu partout. Ça vient de la caisse américaine. Donc, il faut trouver un moyen en Europe où, effectivement, gagner beaucoup d'argent. Et l'Amérique, aujourd'hui, est en train de se créer. Les mains s'est créé, est en train de mettre la pression sur les Européens afin de prendre beaucoup d'argent dans la caisse des États européens. C'est ça aussi, la guerre, mesdames et messieurs. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquages.